Bon matin tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, nous sommes rendus au chapitre 8 et au verset 1. Oui, ça avance très bien, Patrice. Oui. Et là, je pense que c'est super important pour le moment actuel, ce passage-là. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Je suis pas mal sûr que oui. On peut arrêter là, hein? Juste avec ça, là, ça veut dire quoi ce passage-là? Ah ben ça, c'est évident, c'est ça que ça veut dire. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc là, on va continuer à lire, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce passage-là. Je te laisse continuer. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, petit d, petit s, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est vraiment un chapitre qui est en bon québécisme, en tout cas, comme qu'on dit ici, qui est laudé. Il est vraiment laudé, ce passage-là, ce chapitre-là. Donc, Bon, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs du Québec, traduction, ce passage est rempli de beaucoup d'informations. non, on dit laudé ici. Laudé. Bon. Pour ce qui est des viandes, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. OK. Première chose, la connaissance enfle, là. Il y en a tellement qui utilisent ce passage-là comme une excuse pour dire, j'ai pas besoin d'apprendre, là. J'ai pas besoin de connaître. Tout ce qu'il me faut, c'est d'aimer. C'est pas ce que le mot veut dire, ce que le texte veut dire. Quand il met pas les deux en opposition, là, il dit, tu as besoin des deux. Parce que, dans Philippiens, chapitre 1, verset 9, Paul va dire que votre amour augmente comment? Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il n'est pas en train d'opposer connaissance avec amour, là. Il est en train de dire que tu as besoin des deux. Si tu as juste la connaissance, si tu penses savoir, puis que exactement le même principe que Jean va dire dans 1 Jean, quand il va dire, si tu dis aimer Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère, si tu dis aimer Dieu que tu vois pas, puis que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Essentiellement, c'est ce qu'il dit. C'est le même principe. Si tu agis de façon à blesser ton frère, Ou à être une occasion de chute dans sa conscience qui est faible.
ben à ce moment-là, tu connais pas comme tu devrais savoir, là. Parce que si tu connaissais quoi que ce soit, puis l'important, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, sois affermi dans cette connaissance que tu as, que tu es connu de Dieu. T'aimes Dieu, il te connaît, regarde, c'est ça ta sécurité. Et je pense ici vraiment, Patrice, tu sais, la connaissance enfle, littéralement, c'est la connaissance enorgueillie. Ouais. Ça veut dire, si tu t'enorgueillis de ta connaissance au point que tu ne prends pas garde ou que tu portes un jugement pour abaisser l'autre ou pour tenter l'autre, c'est pas de Dieu, c'est pas aimé. Tu sais, c'est pour ça qu'il va tout expliquer là. On le sait que les idoles n'existent pas. On sait qu'il n'y a pas de autre Dieu que Dieu. Mais parce qu'on est rendu là dans notre marche en tant que croyant, pour nous, il n'y a pas... tu sais, pour moi, là, il n'y a pas de doute, il y a un seul Dieu. Il y a le Père, il y a le Créateur. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est ça qu'il dit au verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, ils voient ça comme si ils trahissent Dieu en allant manger cette viande-là. Et il n'est pas en train de dire que c'est mal, ça, là. Parce que dans leur conscience, ils ne sont pas rendus à être... ils en sont là, dans leur croissance, dans leur maturité. C'est pas ça qu'il est en train de dire qui est mal, là. Parce qu'il dit, c'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, que t'en manges ou que t'en manges pas, ça change rien. Ça veut dire que tu sois capable de manger de la viande qui est consacrée aux idoles, sachant que ça change rien parce qu'il n'y a pas d'idole qui existe. Ou que tu n'en manges pas parce que tu considères que c'est de tourner le dos à Dieu, de manger cette viande-là. Te détourner de Dieu, ouais. Aux idoles, ça change rien. Ça change rien. Sauf, prenez garde que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Et là, c'est magnifique, Patrice, on en revient avec tout le discours qu'on a eu dans le chapitre 7, tout le discours qu'on a eu dans le chapitre 6. Finalement, le Corinthien, c'est l'hymne de la liberté. Absolument. Et là, ce qu'il faut pas dire, c'est pas une fatalité. Le problème du frère qui est faible, là, c'est qu'il lui manque la connaissance. Il faut qu'il apprenne qu'il n'y en a pas d'idole. Puis il doit apprendre à développer puis à expérimenter cette liberté-là. L'idée, c'est que toi, en tant que personne qui a la maturité spirituelle, tu dois être sur un sujet X, tu dois dire, OK, cette personne-là est pas rendue là, je veux pas être une pierre d'achoppement pour elle, mais c'est pas une excuse pour la laisser là. C'est pas une excuse pour dire, ben attends, faudrait qu'elle apprenne. Il va falloir qu'elle soit enseignée. Il va falloir qu'elle connaisse. Fait que là, la connaissance, c'est là que la connaissance peut grandir dans l'amour. Puis l'amour peut grandir en connaissance. Et c'est pour ça que ça dit, le faible périra par ta connaissance, parce qu'à ta connaissance, t'as tellement enorgueilli que t'as emmené l'autre dans une position où il a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec sa conscience. Et tu vas voir ça souvent, j'ai souvent pu voir ça, moi, quand justement je fais un point de dire, attends, la personne est plus faible ou elle n'a pas cette connaissance-là. Et là, tu vas voir une autre personne qui, elle a la connaissance. Puis elle méprise le faible frère qui ne sait pas encore. Ça marche pas non plus, là. Le problème, c'est justement contre ça que Paul va militer, là. Il va militer contre cette attitude, ce faux sentiment de supériorité que peut procurer la connaissance et qui risque de blesser puis d'être une occasion de chute pour la personne qui est faible, qui est pas rendue là, qui est pas rendue dans ce niveau de maturité-là. D'ailleurs, ça dit au verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise, littéralement offense est une occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Mais écoutez bien ce que ça dit. Littéralement,
Il dit, l'apôtre Paul, « Je ne mangerai pas de viande tant que dure le monde. » C'est fort. Ça, c'est la signification de l'expression qu'il utilise, là. Afin de ne pas scandaliser, afin de ne pas être une occasion de chute pour mon frère. Parce qu'on se rappelle, on est tous membres les uns des autres. Et on l'a dit la dernière fois, si on est là, autant dans un couple mari et femme, autant dans l'Église, dans nos relations entre frères et sœurs, on est là pour soutenir l'autre, pour être soutenu par l'autre aussi. On est là pour être s'aimer les uns les autres, au point de vouloir se priver parfois de certaines parts de notre liberté pour permettre à l'autre de maturer. Et c'est intéressant parce que Paul, dans une situation similaire, avec l'apôtre Pierre, dans l'Épître aux Galates, n'a pas peur de reprendre vertement Pierre parce qu'il était répréhensible, parce que là, son but, il voulait pas scandaliser les judaïseurs. Mais les judaïseurs, eux autres, qui avaient justement cette méconnaissance de l'Évangile, cette méconnaissance de la grâce de Dieu. Et là, donc, c'est pas n'importe qui à n'importe quel coup que tu dois pas scandaliser. C'est la personne qui est faible, qui est pas mature. Pas la personne qui méprise la grâce de Dieu. Pas la personne qui est légaliste. Pas la personne, non. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est vraiment la personne qui est faible dans le Seigneur, qui est immature. Le légaliste, la personne qui méprise la grâce de Dieu, la personne qui veut rajouter de la loi aux autres, sur les autres, c'est pas eux autres que Paul parle ici. Il parle spécifiquement du frère qui est faible dans le Seigneur. C'est quoi l'exemple que tu veux dire dans Galates? Tu sais, quand il dit, mais verset 11, 2-11, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ah là, c'était par crainte, c'était pas par souci de ne pas être une pierre d'achoppement. Non, il craignait d'être mal perçu par les circoncis. Il craignait de perdre la face ou d'être méprisé par les circoncis qui étaient venus. C'était pas par souci, tu sais, non. De la croissance. De la croissance. Non. Et c'est là qu'il se joue le tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'évaluer, d'être sage. C'est dans tout ce qu'on apprend dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il faut être sage, qu'il faut discerner, il faut apprendre à évaluer les choses, puis à marcher en pleine liberté. Tout à fait, Patrice. Ne suis-je pas libre? Exactement. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et là, c'est intéressant. Pourquoi il va se permettre de dire ça, Patrice, à moins qu'on continue, puisqu'il ne nous reste pas tant de temps ce matin? Pourquoi il va dire ça des Corinthiens, vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur? Ben parce que c'est lui qui les a amenés au Seigneur. C'est lui leur père dans la foi. C'est lui qui a amené l'Évangile. C'est lui qui les a, entre guillemets, convertis. Donc, c'est pour ça qu'ils sont le sceau de son apostolat. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé, ils font partie, l'Église de Corinthe fait partie des églises que Paul a plantées. Je vais aller plus loin que toi, Patrice, là-dessus, parce que dans Romains 11, 13, il dit, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exister la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, Paul avait été mandaté quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas pour être apôtre des païens. Donc, Corinthe, c'est une ville qui est païenne. Ben oui, clairement. C'est pas ça ce que tu voulais dire. Païenne, c'est une ville grecque. C'est ça, là, on l'a déjà vu tantôt. Il y avait des Grecs, il y avait des Juifs. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'il dit,
C'est pour d'autres, je ne suis pas apôtre. C'est pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et c'est intéressant parce qu'oubliez pas, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Il dit, verset 4, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Alors, il rappelle que s'il ne mange pas pour ne pas scandaliser son frère, et c'est une hyperbole qui va dire, je ne mangerai jamais de viande. Non, ben Paul, connaissant Paul, il va l'enseigner. Il ne laissera pas là. Fait qu'après ça, il va pouvoir manger de la viande avec lui, parce que ça ne le scandalisera pas. Mais, l'idée, c'est vraiment la liberté que j'ai. C'est une liberté qui doit être administrée. Je dois évaluer quel choix je peux prendre et quel impact mes choix vont avoir sur ceux qui sont autour de moi. Tout à fait. Et là, Patrice, je pense que on va entrer dans toute une défense que Paul va lancer. Est-ce que tu veux continuer ou on se reprend demain? On peut se reprendre demain. Ça va être une dévotion un peu plus courte ce matin. Pas 16 minutes, je pense que c'est bon. C'est Donc, bon. on vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez bénis et libres dans le Seigneur. Que Dieu bénisse. Au revoir.